Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve ce soir sans trop vous avoir répondu. Donc bonjour, j'ai un problème avec le direct. Bonjour à tous ceux qui me regardent là aussi. Donc je vais vous parler ce soir de la fête de Beltane que vous devez déjà connaître et qui s'apparente au 1er mai chez nous parce que c'est une fête à la base célébrée par les païens, les sorciers, vous savez, les druides, voilà, toutes ces familles connectées à la nature, à la source, au divin, mais aussi à l'aspect un petit peu plus, on va dire, magique de la Terre. Cette célébration, moi je vais vous en parler avec comment est-ce que je choisis, on va dire, de la célébrer, mais bien sûr c'est comme d'habitude, je vais vous donner des exemples. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, et il faut que tout ce que vous fassiez soit toujours juste par rapport à votre vibration, à votre cœur et à votre vision des choses aussi. Lorsque je réalise des célébrations autour de cette fête, je ne me connecte pas du coup au dieu par exemple, alors je crois que c'est Bélémos du coup parce que je suis même plus sûre que je le fais pas, parce que j'ai choisi de ne pas célébrer les dieux païens, les anciens dieux, et je me raccroche beaucoup plus à la source divine de la lumière. Et donc quand je célèbre Beltane, je le fais avec plutôt l'énergie de l'archange Ariel, qui du coup est relié aux essences de la nature, de la création et de la renaissance sur Terre. Donc je vous inviterai ce dimanche, du coup on sera le 1er, oui, c'est pour le 1er mai, à vous reconnecter dans la nature, à vous rapprocher de tout ce qui peut vraiment représenter pour vous cette énergie de renaissance, de germination et de retour du soleil. Parce que normalement, cette fête tombe pour célébrer, bien sûr, le printemps, comme on l'a déjà vu pour l'équinoxe, mais aussi célébrer la continuité de la période solaire qui vient en fait nous rappeler aussi à nous que nous devons suivre des cycles pour physiquement être bien, énergétiquement et aussi émotionnellement. Et vous devez vous rendre compte que depuis quelques temps, peut-être quelques jours, il peut vous paraître un petit peu difficile parfois de vous recentrer dans votre lumière ou dans votre cœur parce que les émotions sont assez, comment je vais dire, assez troublées, si on peut dire comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous bouleverser. L'énergie ambiante aussi est parfois assez lourde, je dirais. Donc profitez vraiment de cette célébration de la lumière parce que juste nous serons plusieurs à nous connecter à cette énergie et ça va nous donner beaucoup plus de force pour du coup renforcer notre connexion. Donc je vais vous donner des petites choses que moi je fais pour cette célébration. Donc bien sûr, vous pouvez, comme d'habitude, allez vous connecter déjà dans la nature. Parler aux arbres, vous connecter un petit peu tout ce qui est monde un petit peu magique, mystique, les fées, les dragons, voilà, tout ce qui est créature, on va dire légendaire. Alors je réponds juste vite fait à des commentaires que je vois. Et oui, j'ai fait ma couronne de fleurs aujourd'hui grâce à Aline et toutes les fleurs qui viennent de son jardin. Et j'ai juste rajouté les rubans qui représentent la fête du Beltane parce que chaque ruban représente une couleur, donc une émotion, une symbolique, et c'est pour appeler à la prospérité et aussi à la joie et à l'espoir. Donc si vous pouvez vous faire une petite couronne de fleurs artificielles, bien sûr si vous ne pouvez pas, ou des fleurs fraîches, c'est encore mieux pour célébrer comment on dit ça, cette fête. Désolée, c'est la fin de la journée. Donc, sinon, pour tout ce qui va être célébration du jour, vous pouvez récolter des fleurs et faire par exemple des élixirs floraux, comme moi je vais faire. Là, du coup, j'ai eu droit à des rhododendrons, si je ne me trompe pas, qu'Aline m'a gentiment offert. Et je vais en mettre plusieurs dans une eau que je vais laisser un petit peu maturer pour qu'en fait la fleur imprègne toute cette eau. Et je ferai avec dimanche et peut-être même demain, je ne sais pas, pendant la quête de soi que j'organise, des ablutions. Donc, vous savez, un nettoyage vraiment énergétique qui va vous permettre en fait de relâcher, de laisser ce que vous ne voulez plus et ce qui va vous permettre de recueillir encore plus de lumière à l'intérieur de vous. Et là c'est pareil, quand vous faites ces ablutions, il faut vraiment que ça soit
en ressentant cette connexion à la nature, vraiment cette connexion à tout ce qui vous entoure. Quand je parle de nature, c'est vraiment l'univers entier, tout le vivant, tout ce qui respire, tout ce qui vit, tout ce qui vibre autour de vous. Donc prenez un temps, si vous pouvez dehors, immergez vos mains dans cette eau avec des fleurs, avec du sel aussi si vous le voulez, car certains aiment le gros sel pour se nettoyer. Et vraiment profitez du moment et faites-le en pensant à tout ce que vous décidez de laisser partir. Pour ceux qui auront aussi des rubans, vous pouvez les attacher par exemple à certaines branches d'arbres et pour chaque ruban accroché, vous faites un vœu. Peut-être que vous pouvez faire aussi des petites fioles à souhait, moi je risque d'en faire. Et vous pouvez aussi les accrocher du coup aux branches d'arbres avec des rubans. Vous marquez sur un papier un de vos souhaits, vous l'enfermez dans une fiole et vous l'accrochez. Donc chez vous, sur vos plantes ou à l'extérieur. Et vous demandez au fait de porter le message et de vous donner l'énergie nécessaire à la réalisation de vos projets. Donc pensez à ce que vous voulez aussi. Pensez à ce qui vous manque pour peut-être cultiver votre lumière, ou en tout cas la faire grandir et la faire s'éveiller. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Vous pouvez faire bien sûr des bains, aussi des douches de lumière. Vous connectez à vos animaux, ou à des animaux qui ne sont pas les vôtres, c'est évident. Et cherchez aussi, les guides m'ont dit, cherchez en fait tout ce qui pourrait vous permettre de réaliser un petit hôtel, donc peut-être des plumes à l'extérieur, comme je vous ai dit, des fleurs, des galets aussi, ou des pierres que vous allez poser sur cet hôtel, et vous allez en fait pouvoir ainsi intégrer chez vous l'énergie de cette célébration. Et comme je ne l'ai pas dit encore vraiment, Beltane, c'est la renaissance, c'est l'énergie solaire, mais c'est surtout une fête de l'amour en fait, une fête de l'union. Donc l'union entre le ciel et la terre, l'union de votre part aussi de divin, mais c'est vraiment celle de l'union sacrée. Donc pour tous ceux qui ont envie ce jour-là de réaliser, on va dire, des actes d'amour envers ce qu'ils aiment, ça va être renforcé par l'énergie que tout le monde va avoir, on va dire, dans ce sens. Et normalement, Beltane représente, on va dire, le début de votre année solaire. Et donc vous pouvez aussi faire des projets d'avenir avec les personnes que vous aimez et vraiment chercher à créer une union spirituelle et sacrée. Donc pensez, la fête de l'amour, la fête vraiment de la renaissance, portez des pierres en rapport avec cette énergie. Et si vous le pouvez aussi, si vous en ressentez le besoin, essayez d'accorder votre masculin et votre féminin. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'union. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois l'impression que vos deux côtés ne sont pas tout à fait équilibrés. Ce jour-là, vous pouvez du coup faire une méditation pour les reconnecter ensemble. Et pour les pierres qui peuvent vous aider, la labradorite, la pierre de lune par exemple, tout ce qui va être pierre blanche, même le quartz, tout simplement, le cristal de roche, l'apophilite, vraiment toutes ces pierres qui vont appeler à la douceur et à la tendresse et au renouveau. Et puis, je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Et pour finir, les guides m'ont dit aussi que vous pouvez du coup créer comme un talisman de Beltane. Donc là, c'est un des colliers que j'ai réalisé avec Sabrina, du coup, avec un petit talisman pentagramme. Donc je vous le montre bien. Et les guides m'ont dit que vous pouviez, du coup, vous réaliser comme un talisman que vous allez pouvoir accrocher chez vous, qui sera représentatif de l'énergie, de cette énergie d'amour et d'union sacrée entre la terre et le divin, et mettre un symbole du coup qui vous parle. Ça peut être un pentagramme comme ici, ça peut être une lune, ça peut être une plume, ça peut être une fleur de vie, tout ce qui vous parle, et aussi y accrocher d'autres plumes que vous trouvez, des fleurs que vous faites sécher, et vraiment créer ce talisman qui vous protégera pour l'année à venir et qui portera l'énergie de cette belle union d'amour du jour. Et puis vraiment, juste sortez, respirez, mettez les pieds dans l'herbe et puis vous sentirez que la terre vous parle et qu'elle vous envoie beaucoup de lumière. Donc je pense avoir un petit peu tout dit. Je
Je voulais faire une vidéo assez courte parce que je vais essayer de reprendre la minute angélique de Pauline, qui du coup durera à peu près 3-4 minutes. Et j'essaierai d'en faire assez régulièrement pour pouvoir vous partager des petites célébrations, vous parler d'encens, vous parler de bougies, voilà, de tout ce qui peut venir d'archanges. Donc n'oubliez pas, allumez aussi des bougies pour cette célébration. Pour tous ceux qui le peuvent, faites vraiment un vœu pour votre propre projection, votre renaissance. Pensez aux plumes de Pan, ce sont aussi des grands symboles de protection que vous pouvez utiliser ce jour-là et qui renvoient aussi à la joie, à l'amour et à la fidélité. Et puis, je crois que ça sera bien pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt. Et tous ceux qui viennent ce soir pour la soirée ESO, c'est dans pas longtemps. Donc, je vous dis à bientôt, vraiment à tout de suite. Et tous ceux qui viennent pour la quête de soi que j'organise demain au cabinet à 17h, ça va être vraiment axé justement sur ces énergies, cette féminité, cette prospérité, cette énergie de fécondité, de joie et d'amour. Et on se connectera à la nature et on fera tout pour vraiment ressentir l'énergie de la nouvelle lune qui a lieu demain. Et je vais faire une publication aussi là-dessus, j'allais oublier. Et de cette fête sacrée. Donc, je vous remercie tous de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour les suites de la Minute Angélique. Merci et bon week-end à tous et bonne fête, bon Beltane.